En fait, il y a des tâches que la maman peut faire et le papa ne peut pas faire. Et en revanche, il y a des tâches que le père peut les faire et la maman ne peut pas faire. Donc, pour les couches et tout, je pense que c'est à la maman de faire, de changer les couches, de prendre soin de son enfant. C'est normal. Le père peut prendre un peu de temps pour ses enfants, mais parce qu'elle sort de bon matin peut-être. Et en plus, moi personnellement, la femme, c'est pas obligé qu'elle travaille en fait. Moi, Ouais. d'accord. Donc elle peut rester chez elle, s'occuper de ses enfants. Par contre, moi, je sors de bon matin pour travailler et tout. Donc c'est à la maman en fait de prendre soin de ses enfants. Ok, la répartition sera comme ça chez vous. Ouais, exact. Bienvenue dans un autre épisode de The Parent Show Street Style. Aujourd'hui, on va interviewer des personnes dans la rue pour parler parentalité. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous pensez d'une femme qui allaite dans la rue? Rien à faire? Pareil, je m'en fous, elle D'accord. fait ce qu'elle veut quoi. Est-ce que vous savez ce que c'est que le postpartum? Oui. C'est quoi? Je crois que c'est suite à l'accouchement, tout ce qui se passe dans le corps de la femme ensuite et surtout les émotions qu'elle a après et la chute des hormones aussi. Ça dure combien de temps environ le postpartum? Ça, je sais pas, ça dépend de la femme. Non. Et vous? Je sais pas du tout. Vous savez pas ce que c'est que le postpartum? Vous voulez devenir parent? Vous voulez pas? Vous savez? Absolument pas. Vous voulez ou vous savez pas? Ah non, je ne veux pas. Vous ne voulez pas devenir parent? Alors ça c'est intéressant, je m'assois quand même. Alors non, là vous allez me raconter. Par rapport à rien que l'éducation et aussi le fait que si je souhaite un enfant, je n'ai pas forcément besoin de le créer par voie entre guillemets naturelle et aussi je n'ai pas envie d'accoucher et toutes ces histoires-là. Et vous pouvez adopter. Mais c'est aussi pour un souci pratique, je me dis si je me fais ligaturer les trompes, c'est beaucoup plus simple que d'avoir des comment on appelle ça une contraception. Je sais que mon père a un avis différent sur ma contraception, alors que ma mère, elle me dit que c'est mes choix et du coup ma propre décision. Et c'est une lourde question, mais Pas tout de suite. pas tout de suite évidemment. Je sais pas si j'en voudrais. J'ai toujours pensé que j'en voudrais, mais vu ce qui se passe aujourd'hui, je suis pas sûr d'en vouloir parce que je trouve ça pas juste d'élever un enfant, enfin de faire naître un enfant aujourd'hui dans le monde actuel. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Pourquoi pas juste? Je pense que toute personne qui s'intéresse un peu au monde actuel saura de quoi je parle quand je dis pas juste. Alors, on va commencer par votre âge. Vous avez quel âge? J'ai eu 18 ans hier. Joyeux anniversaire! Merci. 18 ans, c'est Ah ouais, j'ai le début de pas mal de choses. oui, le début d'une nouvelle vie au final. Une nouvelle vie, qu'est-ce qui se passe? Je vais changer de prénom à la mairie. Ok. Donc du coup, voilà. On peut savoir ce que c'est ou c'est secret? C'est Lune. Donc c'est votre naissance là, quelque part. C'est exactement, C'est c'est une une nouvelle vie. une Là, nouvelle- je me suis fait un tatouage. Ouais. La belle On vie. peut le voir? Alors, attendez. N'ayez pas froid. Hein, je- Non, non. Bon là, on voit pas trop. Ah, parce Il y a que marqué c'est- autre part. Ok. Voilà, c'est un petit tatouage. Est-ce Ok. que vous voyez? Ah oui, c'est le début. Et on veut donner la parole aux jeunes justement sur des questions de parentalité. Ok, top. Qu'est-ce que vous pensez des femmes qui allaitent dans la rue, en public? Moi, je trouve ça super en soi. Alors, c'est peut-être. Je sais pas pourquoi. Enfin, si, je sais pourquoi. Pardon. En gros, juste, je trouve ça. Enfin, je veux dire, ça devrait pas être tabou. Surtout que, genre, pourquoi un homme pourrait se mettre torse nu dans la rue et une femme qui allaite son enfant, genre, ce serait pas ok. Donc, j'avoue que je comprends pas trop. Après, je sais que dans certains pays, il y a des endroits spéciaux pour allaiter chez les mères. Mais moi, je trouve que ça devrait être limite être normal et je trouve ça un peu triste que ce soit pas normal. Que les mères qui veulent allaiter doivent se cacher alors que c'est pour leur enfant, genre. Donc voilà. Vous étiez à la manif hier? Non. Non. C'était mon anniversaire, donc Ah j'ai oui, pas c'est vrai. pu. On peut pas tout faire. Ok. Exactement. Alors, est-ce que quand vous voyez un enfant dans la rue en train de faire une crise de nerfs, qu'est-ce que ça vous fait? Moi, je suis facilement aigrie. Donc en vrai, ça On dirait pas. je sais pas si vous êtes sérieuse ou pas. Mais non, oui, toujours, moi, toujours. Non, en vrai, juste. En fait, ça dépend comment les parents réagissent en fait. Genre, si un parent s'en fout, juste ça va me saouler parce que ça veut dire la personne essaie même pas de se mettre à la place des autres. Et si c'est un parent qui essaie juste de calmer l'enfant, là, bien sûr, ça va beaucoup moins me saouler parce que les parents peuvent pas gérer l'enfant non plus à 100%, quoi. Donc, ouais, en vrai, voilà. Vous voulez des enfants, vous? Ouais, en vrai, ouais. En vrai, ouais.
pourquoi pas. Enfin, en fait, c'est sûr. Mais, C'est sûr? Mais j'ai trop peur de l'accouchement, C'est quoi la peur? d'avoir mal. Essentiellement ça? Ouais, et putain, la piqûre là, le truc comme ça, la péridurale, c'est horrible. Est-ce que vous savez ce que c'est que le postpartum? Ça vous parle? J'ai oublié. Mais en plus, je sais, ça. Voilà, n'importe quoi. Est-ce que vous pouvez me dire, Non. postpartum, c'est pas après l'accouchement? Ouais. Combien de temps ça dure une grossesse? 9 mois et ça peut durer un peu plus ou un peu moins. Mais à partir de, je crois, si c'est moins de 8 mois et demi, un truc comme ça peut être dangereux. Je sais pas si... Voilà. Ouais, c'est bien. Ouais, comme valeur à tes enfants. Comme valeur déjà, alors ça c'est un peu dans le thème, le fait de la sexualité. Je trouve qu'il n'y a pas assez de parents qui assument la sexualité. De leurs enfants? De leurs enfants, enfin après il faut pas rentrer trop dans les détails, mais par exemple pour donner un exemple sur moi, genre ma mère me donnait des préservatifs quand j'avais mon copain, etc. Enfin genre je trouve qu'il faut plus de parents comme ça, parce que c'est grâce à ce genre de parents qu'on a moins de IST ou moins d'enfants potentiellement. Oui. Donc je trouve que tout ça c'est important, et aussi tout ce qui est sur le féminisme. Moi je suis à fond dans le féminisme, je suis de gauche, donc tout ça, l'ouverture d'esprit, le fait de pas juger sans... Enfin voilà. Donc je pense que c'est important, et bien sûr d'être compréhensif. Genre par exemple si l'enfant annonce qu'il est transgenre ou LGBT, etc. C'est important d'être compréhensif. Après tout le monde n'est pas comme ça, mais genre mon point de vue, enfin moi personnellement. Voilà, je trouve qu'en vrai il y a beaucoup de valeurs, mais que des valeurs genre dans la paix. Je trouve que c'est important dès le début de l'enfance, montrer qu'en fait il faut pas, la violence ça résout rien, et que juste il faut être pacifique. Voilà. Et c'est beau, hein. Quel genre de maman tu me permets? Oui. De maman je serais? Ouais. Je pense que je serais très ouvert d'esprit. Que j'aurais aucun tabou. L'enfant il peut me parler de ce qu'il veut, ça me posera pas de problème. Parce que justement c'est important. Et en vrai c'est surtout tout ça en fait. Déjà moi je veux, alors ça c'est vraiment mon point de vue parce que c'est trop important pour moi, je veux un enfant féministe, je m'en fiche. Si mon enfant est misogyne, etc., c'est un non. Mais non, en vrai c'est vraiment tout ça, je trouve que c'est important. C'est important tout ce qui est... En fait l'ouverture d'esprit, c'est ça. Oui, ça rejoint ce que tu C'est disais ça, en tout fait, à l'heure. ouais. Et vous en aviez parlé avant au lycée, j'en sais rien. Vous en parlez des sujets de parentalité? Ouais. Ou pas trop? Par exemple là, avec une de mes meilleures amies, on parle beaucoup de nos parents, etc., de comment ils nous ont élevés, de ce qui allait ou ce qui allait pas, enfin de tout ça, parce que c'est important je trouve. Et aussi pour... par exemple, il y a des parents qui ont fait vivre des choses horribles à leurs enfants. Et je pense que c'est important aussi d'extérioriser, avoir un point de vue de quelqu'un de notre âge qui pourrait être compréhensif. Donc ouais, on parle beaucoup de tout ça. Vous pensez quoi des femmes enceintes, enfin des femmes pardon, qui allaitent dans la rue, en lieu public? Donc, déjà vous avez quel âge? J'ai 20 ans. Vous avez 20 ans, d'accord. Ok, mais bon. Enfin, c'est-à-dire que tant que c'est pas hyper démonstratif, parce que c'est quand même un peu une nudité, sachant que la nudité elle est interdite. Mais sinon, je peux comprendre qu'il y ait des femmes des fois qui peuvent ne pas avoir le choix pour X ou X raisons. Et voilà. Je pense que c'est un peu compliqué, ça dépend des circonstances et ça dépend comment c'est fait. Après, quand c'est hyper... voilà. Je sais pas comment le dire, mais quand c'est trop... visible. Ouais, voilà. Ouais. Quand c'est trop... C'est comme tout, c'est trop quoi. Et si jamais vous voyez un enfant, vous savez, faire une crise de nerfs, vous savez comme on peut en voir dans la rue ou dans un supermarché, qu'est-ce que vous vous dites? Ça dépend, toujours pareil. Ça dépend vraiment de la crise de nerfs et de la réaction des parents. Ouais. Par exemple, il y a des fois où je trouve qu'il y a des parents qui ont des réactions mais énormes, ou sinon qui commencent à gueuler sur leur enfant, mais d'une telle manière où je trouve ça violent. Ouais. Et j'ai assisté à ça il y a encore 3 jours. Où vraiment une C'était où? C'était à l'Alpe d'Huez, enfin, c'était en vacances. Et du coup, il y avait une petite qui était à table et qui faisait un caprice ou je sais pas quoi, et sa mère a commencé à la prendre et à gueuler, mais du coup, c'est assez calme, donc on entend qu'elle, et qui commence à vouloir l'éloigner, c'est ça ce que je peux comprendre pour éviter de déranger les gens qui mangent, mais
Mais bon, après, c'est-à-dire que tu vas de l'autre côté de la rue, ça changera rien, quoi. On t'entend quand même gueuler, quoi. Donc bon, enfin, c'est plein de choses comme ça où après, à la fois, je peux comprendre que ça soit dur, et à la fois, des fois, j'ai des réactions que juste je comprends pas, quoi. Ton enfant veut pas manger, bah ne le mange pas, il veut pas faire ci, bah qu'il le fasse pas, et c'est son problème, quoi. Et il apprendra comme ça. C'est-à-dire juste, il faut mettre des limites aux enfants, et à la fois qu'ils comprennent par eux-mêmes ce qui est bien et ce qui est pas bien, et puis. Par exemple, même exemple de la petite qui veut pas manger ce qu'elle a à manger. Bah, tu veux pas manger, bah tant pis pour toi. Et dans 3 heures, t'auras faim, mais t'auras rien à manger. Tu comprendras qu'il faudra manger en temps voulu. Enfin, c'est des C'est super. ça où... Non, mais où c'est pas. C'est que je pense que tous les enfants doivent apprendre en faisant des bêtises. Et c'est ce qu'on dit. Enfin, on apprend à marcher en tombant. Donc, c'est plein de choses comme ça où en fait même. Faire les choses trop carrées pour les enfants, il y en a qui le supportent pas et qui après ça crée je vais pas dire des névroses, mais des choses où ils vont être réticents sur certaines choses et puis ce sera des choses après où il faudra qu'ils aillent chez le psy en fait pour régler ce genre de choses. Non mais c'est la vérité. donc voilà, donc c'est un petit peu... Il faut arriver à trouver le bon dosage entre voilà, je te mets des limites et au bout d'un moment bah, tu veux pas écouter, bah, tu en subiras les conséquences. Et vous voulez des enfants ? Moi, vous êtes posé la question? Ouais. Moi, oui. Pas tout de suite, je suis trop jeune. Mais oui, un jour, ouais, bien sûr. Combien? Dans l'idéal, hein. Maximum 2. Si je dis plus, de toute façon, sinon je me fais taper, donc... Bon, il n'entend pas, là, donc ça va. Vous pouvez me dire plus à moi, c'est bon. Non, 2, je trouve que c'est bien. Ouais. Vous avez des frères et sœurs? Ouais, j'ai une petite sœur. Ok, ouais, 2 c'est bien. Je le connais bien, ouais. Est-ce que vous savez ce que c'est que le postpartum? Pas du tout. Non? Ce qui peut faire peur dans le fait d'être mère, de devenir mère. Aujourd'hui, peut-être, dans cette société. Aujourd'hui, je pense la violence des gens. Je pense que c'est ce que j'aurais le plus peur pour mon enfant. Mais bon, après, j'ai grandi avec une éducation, on m'a mis aux arts martiaux, etc. pour pouvoir me défendre. Et voilà, j'ai un père qui a dit j'ai 2 filles, elles vont savoir se battre. Voilà. Mais non, je pense que c'est surtout ça. Et puis que mon enfant sache aussi réfléchir par lui-même. Je trouve des fois c'est des choses qui sont vachement minimisées ou pas regardées et c'est hyper important en fait de pouvoir développer ça chez n'importe quelle personne en fait. Vous posez souvent la question sur ce que ce serait que de devenir mère. Est-ce qu'en tant que jeune fille de 20 ans, on se pose ces questions déjà, à cet âge? Vous en parlez à vos copines? Voilà une autre question. Bah, à 20 ans, ce que je peux dire, c'est que des fois, je sens que je pourrais être mère, dans le sens où ça arrivera un jour, et je sais que j'en ai la capacité, et que c'est un désir, mais pour plus tard. Je le sens, mais c'est vraiment, je dirais, animal, dans le sens où c'est vraiment intérieur. Après, sur le fait d'être mère, non, je crois pas encore. Je pense qu'après, il y a plein de questions qui se développent, mais quand vraiment on arrive au moment où on se dit c'est le moment. Mais le moment, ouais. Pour l'instant, comme c'est encore un peu loin pour moi, je pense pas que je me pose plus de questions que ça. Et quand vous dites pas le moment, c'est parce qu'aujourd'hui, vous comprenez que l'impact que ça a, que de devenir mère, les enjeux derrière. Oui, et puis même il y a un instant où j'essaie de m'occuper de moi et d'apprendre à bien me connaître et à bien me développer en tant que jeune adulte. Je pense que c'est pas le moment pour moi d'avoir un enfant et de voir que lui se développe déjà en tant qu'être humain, ce qui est déjà une étape assez compliquée comme ça. Donc 2 étapes en même temps, ça serait un petit peu trop pour ma personne et pour sa personne aussi, je pense. C'est pas mal. Qu'est-ce que c'est que le postpartum? C'est like when you're depressed après tu es enceinte et tu couches le bébé. Quand t'es déprimée après avoir accouché? Ouais. Vous voulez des enfants, vous, plus tard? Oui. Oui? Pourquoi? Parce que je vais avoir l'expérience d'être mère. C'est quoi, vous pensez, l'expérience d'être mère? Ça apporterait quoi en plus? Je sais pas, je crois que ça fait partie de l'expérience d'une femme. D'une femme? C'est pas ça, c'est juste je veux l'expérience moi-même. D'accord. D'avoir un enfant, d'avoir quelque chose que j'ai créé avec mon corps, de sentir la puissance de mon corps, de créer quelque chose, de passer 9 mois à carrying something, à porter quelqu'un.
et de rencontrer quelque chose. Ouais, je sais pas, je trouve ça intéressant comme expérience et peut-être je peux donner quelque chose à cette âme, je sais pas. Qu'est-ce qui vous fait peur? Pour avoir un enfant? Ouais. En fait, ça me met en émotion. Ah oui, mais pourquoi? Racontez-nous. Je sais pas, je sais pas. Mais je crois que j'ai peur de coucher parce qu'il y a la douleur et j'ai entendu... D'accoucher? D'accoucher, ouais. Ok. Et parce que quand tu es avec cette pression et cette douleur, je crois qu'il y a les choses en toi qui sortent et j'ai peur des choses comme ça qui sortent quand je suis là et je perds le contrôle, tu vois. Et aussi, je crois que j'ai peur... je sais que c'est difficile avec un enfant, la relation. Et ça change toujours. Et, donc, c'est ça aussi qui me fait peur. La relation entre moi et mon enfant, qu'est-ce qui se passe? J'ai peur de ne pas avoir un enfant, de ne pas être capable si je veux un enfant vraiment, et j'arrive pas à l'avoir. Je crois que ça aussi, ça me fait peur. La liberté, de perdre ma liberté, c'est ça. D'accord. Ouais. Ça me fait peur. Ça fait peur de... If I have to sacrifice quelque chose pour avoir un enfant, or sacrifice my liberty, my freedom, or voilà. Ouais, ça, de perdre une partie de moi ou de devenir une mère et perdre qui je suis parce que je suis mère. Et puis perdre ma carrière ou perdre quelque chose qui est vraiment moi et en place de ça, juste devenir une mère. Je veux vraiment pas ça. Ah ouais, non mais vous avez bien réfléchi à la question. Bon bah super, merci beaucoup. Ouais, merci pour poser la question. Merci, ça donne de l'espoir. Vous êtes nounou depuis combien de temps, monsieur? Depuis 1 an et demi. Vous avez quel âge? 27 ans. Est-ce que vous avez des enfants? Non, j'aimerais bien parce que tant qu'homosexuel, je peux pas avoir des enfants, mais je pratique ce métier, c'est comme si j'ai des enfants. Ben, vous pouvez avoir des enfants aujourd'hui. Oui, ouais. Mais c'est plein de... contraintes. Ouais. Oui. D'accord, ok. Vous avez un copain? Oui. Ouais, lui aussi il veut des enfants? C'est un projet? On commence à en discuter, oui. D'accord, bon, peut-être bientôt alors? Oui, je lui dis avant mes 30 ans parce que je souhaite pas avoir après. Je pense que moi j'aimerais bien avoir mes propres enfants, donc c'est des... Ouais, mère porteuse? Oui, exactement. Ok. Aux États-Unis, je crois qu'il y a... Non, il y a aussi... En Espagne, ouais. Ça coûte très cher, je crois. Oui. Voilà. Vous confirmez? Mais par contre, c'était un rêve. Ah oui, ça a toujours été. Oui. Vous voulez combien d'enfants? Déjà un seul pour commencer, on verra. J'ai 29 ans. 29 ans. 29 ans. Ouais. Alors, vous pensez quoi des femmes qui allaitent dans la rue? Qui nourrissent leurs enfants dans la rue, vous savez, avec leur sein. Ouais, franchement, c'est pas facile. Avec tout ce qui se passe actuellement en France, l'inflation et tout. Donc, je pense pas qu'elles peuvent s'en sortir toutes seules, en tout cas. Ouais. Ouais, donc... faut que l'État vienne s'intervenir et tout. Heureusement qu'il y a les associations charitatives, surtout avec le froid, le gel et tout, donc c'est pas facile. Okay. Comment vous réagiriez si vous voyiez un enfant là faire une crise dans la rue? Ah, normal, je peux aller vers lui, je le prends dans mes mains, normal, plus normalement de monde. J'essaie de le calmer, je parle avec lui, sinon avec sa mère. Ouais, si vous avez un enfant, ouais. Comment vous réagiriez? Pareil? Bah ouais, pareil, c'est normal. Et le père, en fait, il y a des tâches que la maman peut faire et le papa ne peut pas faire. Et en revanche, il y a des tâches que le père peut les faire et la maman ne peut pas faire. Donc, pour les couches et tout, je pense que c'est à la maman de faire, de changer les couches, de prendre soin
de son enfant. C'est normal. Le père peut prendre un peu de temps pour ses enfants, mais parce qu'elle sort de bon matin peut-être. Et en plus, moi personnellement, la femme, c'est pas obligé qu'elle travaille en fait. Moi, Ouais. d'accord. Donc elle peut rester chez elle, s'occuper de ses enfants. Par contre, moi, je sors de bon matin pour travailler et tout. Donc c'est à la maman en fait de prendre soin de ses enfants. Donc la répartition sera comme ça chez vous. Ouais, exact. Donc vous voulez des enfants, vous? Ouais, c'est normal. Ouais. Combien vous en voulez? 2 au max. 2 max? Ouais, 2 au max. 2. Une fille, un garçon, bien. Ouais, c'est ça. Le choix du roi. Ouais, je suis d'accord, exactement. Ok.